Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre semaine, notre dernière semaine de janvier, hein, donc la semaine du 23 au 29 janvier. Alors, voyons ensemble que nous réserve-t-elle. J'ai la joie de vous montrer déjà une première couleur, une très jolie couleur bleue. C'est la couleur numéro 17 dans le jeu de cartes Se connaître par les couleurs. Et c'est donc la couleur qui va nous parler du fameux triangle d'or, hein, qui est ce triangle de notre tête, avec donc la gorge, hein, le bleu de la gorge, les oreilles. Et là, on est vraiment focusé sur toute la partie parler, hein, la parole, dire sa vérité, s'écouter, écouter cette vérité. Donc on est connecté complètement à la source cette semaine, hein. Ça va être une semaine qui va nous demander et nous inviter à justement être sincère, sincère et authentique. Alors on peut parler de la pluie et du beau temps pendant des heures. Là non, il n'est pas question de ça. Il est davantage question de parler de soi, mais pas dans le sens égotique, mais dans le sens parler de soi, dire sa vérité. Je prends souvent l'exemple en stage couleur de cette couleur quand je donne l'exemple justement de une personne qui parle d'une situation vécue et toujours la même personne, mais qui va inventer une histoire. Et elle ne va pas dire laquelle des deux histoires va être vraie. Et on va se rendre compte justement en écoutant cette personne que quand elle vit l'histoire et que c'est authentique, c'est sincère, eh bien on est beaucoup plus touché que quand c'est une histoire inventée. Eh bien on est avec ça toute la semaine. Et cette authenticité, cette vérité, elle va dialoguer avec quelle énergie? Eh bien, regardez, elle va dialoguer avec l'énergie de l'œil de tigre. Alors, rappelez-vous, celles et ceux qui connaissent mon jeu, l'œil de tigre, c'est la couleur ocre. L'œil de tigre, il vient nous dire quoi? C'est la pierre de l'indépendance. Il vient nommer tout ce qui va concerner notre place. Alors, si je lis la phrase de la carte, il est question de interroger votre comportement dans la relation sauveur-sauvé. Qu'est-ce que ça veut bien encore dire que tout ça? C'est simple, je vais vous le décrire. Cette semaine, on va être invité à regarder notre posture par rapport à notre place. Alors, on va devoir, quelque part, nous demander à nous-mêmes, est-ce qu'on est bien à notre place? Est-ce que si je suis authentique avec moi cette semaine, si je m'interroge sur ma place, est-ce que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je ne me raconte pas des histoires par rapport à cette place? Est-ce que je cherche à sauver l'autre? Est-ce que je cherche à être sauvé par l'autre dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle? Donc, vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que comme ici, l'œil de tigre est sur du velours, c'est pas conscient. Donc, on va être invité à écouter notre authenticité, à s'écouter intérieurement, à demander aussi à la source, à notre guidance personnelle, faire confiance à notre petite voix intérieure pour nous demander et nous écouter dans ça. Parce que comme notre place, c'est pas exactement ça, et que c'est pas conscient, bah, s'écouter, ça va pas nous plaire. On va se dire, oh là là, encore s'occuper de ça, j'ai déjà fait beaucoup de choses, ou mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire, je suis pourtant bien à ma place. Mais vous voyez, ici, c'est plus une notion d'aller lever le voile sur ce qui reste encore inconscient. Parce qu'au final, c'est ça de grandir, d'être toujours en croissance de soi-même spirituel. C'est de se dire, bon, allez, là c'est ok, là j'ai progressé, là j'ai avancé, là mon curseur, je l'ai mis là, et là, qu'est-ce que ça vient me dire? Bah, le curseur, c'est pas encore exactement ça. Donc voilà, le message pour notre semaine. Alors maintenant, concernant l'oracle du cœur de vie, nous avons
Je vous prie de m'excuser, vous aurez l'éternuement dans l'enregistrement. Je ne vais pas couper l'éternuement. Ça fait partie des nettoyages énergétiques. Et là, on se retrouve avec justement une histoire de place et une vérité, une authenticité qui nomme l'Égypte. Alors peut-être que ça a à voir avec des vies antérieures en Égypte, vous concernant. En tout cas, me concernant, c'est sûr. Hein, vous le savez, je vous l'ai déjà raconté pour celles qui me connaissent. J'ai eu des vies antérieures en Égypte. Et nous avons ici une invitation à aller voir que cette pyramide, c'est aussi une guérison. Hein, c'est en géométrie sacrée, les ondes de forme du triangle de l'Égypte, de la pyramide d'Égypte, et donc une énergie de guérison. Donc, on peut en effet écouter les messages de nos vies antérieures concernant l'Égypte. On peut aussi, je vous l'ai déjà dit, s'endormir en visualisant une pyramide d'Égypte où on est à l'intérieur pour convoquer les guérisons énergétiques. Et nous avons cette deuxième carte qui nous parle, et ça c'est déjà venu la semaine dernière, de notre équilibre avec notre glande pinéale et pituitaire, hein, donc l'indigo, pour nous inviter justement à ne pas dormir dans des ondes de forme négative, dans de la Wi-Fi. Il faut faire attention à ça. Il faut s'endormir avec un endormissement d'un quart d'heure avant de s'endormir sans ondes. Il faut lire, il faut éviter justement la télévision juste avant de s'endormir. Donc on doit être très vigilant par rapport à notre glande pinéale et pituitaire qui là aussi a un lien avec la source. Hein. Donc si je résume, une semaine toute en verbalisation, authenticité du verbe. Je veux être authentique et je le dis par rapport à ma place. Ça peut concerner le professionnel. Je veux dire dans ma profession que je veux changer des choses concernant ma place. Je veux dire dans mon couple que je veux changer des choses dans mon couple. Voilà, il est question de tout ça. Il est question de s'écouter et d'être authentique et de verbaliser le fait de ne pas vous sentir à votre place. Dans l'oracle du cœur de vie, si nous les mettons en reliance, eh bien là, nous avons aussi un équilibre à obtenir avec les ondes de forme de la géométrie sacrée et l'hygiène de vie concernant notre glande pinéale et pituitaire qui est donc dans ce fameux triangle d'or hein, où résident justement nos chakras de bleu, indigo et violet. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine pleine de confidences, d'authenticité sur qui vous êtes. Osez le dire, osez parler, hein, aussi bien chez vous qu'au travail. Soyez vraiment avec cette authenticité, c'est contagieux de dire les choses. En ce qui me concerne, moi je vais simplement vous dire que je vous laisserai en bas de la vidéo des liens sur nos prochains stages karma en février et sur la mort. Donc je vais vous laisser ces deux liens et vous aurez les programmes. Il est encore temps de vous inscrire, ça se fait toujours en petit comité. C'est très ciblé et c'est très riche. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Très belle semaine.